Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage 100% sentimental que je vais vous effectuer là. Je vais faire votre tirage par élément. Donc, vous avez 4 éléments, l'air, le feu, la terre, l'eau. Je vais commencer par les signes d'eau aujourd'hui. On va aller regarder ce qui se présente pour vous. Les signes d'eau, j'ai nommé le cancer, le scorpion et le poisson. Alors, cancer, scorpion, poisson. Je vais prendre un oracle et 2 tarots. On va les regarder. Si vous souhaitez approfondir un de mes tirages qui sont généraux, qui pourront jamais parler à tout le monde, c'est pas possible. Vous allez vous reconnaître sur certaines choses, mais peut-être pas sur d'autres. Si vous souhaitez approfondir, que je m'occupe de vous personnellement, de votre histoire, qu'on aille dénouer, ce qu'il y a à dénouer, vous pouvez me consulter. Pour toutes les informations, sous toutes mes vidéos, vous avez toutes les informations pour me contacter ou pour aller prendre directement rendez-vous sur ma page Facebook. Voilà. Donc, si vous avez un placement en cancer, un fort placement, que ce soit solaire, lunaire, ascendant, dans une maison, en Vénus, etc., que ça prend beaucoup de place chez vous, je vous encourage à aller regarder le message de vos guides que j'ai filmé le plus récent. Cette vidéo, elle est pour vous. On commence avec le cancer. Je vais aller chercher une carte ici, dans chaque deck. On se concentre sur les énergies du cancer. C'est un guide. Qu'est-ce qui vient sentimentalement pour le cancer? On me parle d'isolement et d'enfermement. Pour certains, vous êtes seul ici. Il y a une certaine détresse, une certaine solitude qui devient pesante pour vous. Pour certains d'entre vous, cancer. On vous dit que dans cette solitude-là, il y a des choses qui se passent. C'est un moment de solitude par lequel vous devez passer. Vous avez peut-être l'impression de broyer du noir ici, mais il y a la lumière. Cette lumière, on vous demande de vous reconnecter à votre lumière intérieure pour pouvoir trouver la lumière à l'extérieur. Pour vous aider à sortir de cette torpeur-là, essayez de voir c'est pas essayer, forcez-vous à voir la beauté dans chaque chose. C'est dans les petites choses que vous faites au quotidien, que vous rencontrez au quotidien. Essayez de voir la lumière qui se trouve. Il y a énormément de lumière autour de vous. Mais aujourd'hui, parce que vous avez les yeux fermés peut-être sur votre solitude et sur votre douleur, vous n'arrivez pas à voir. Pour arriver à se relever, personne pourra vous relever. C'est pas quelqu'un qui va arriver, c'est pas quelqu'un que vous attendez, c'est pas une nouvelle personne qui va vous relever, c'est vous-même en regardant le monde tel qu'il est, votre entourage, votre vie, en trouvant ce qu'il y a de bénéfique dans votre vie, en allant trouver la lumière qui se trouve à chaque recoin de votre vie. C'est là que vous allez vous relever. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. On me parle de hiérophante. Le hiérophante, pour vous, les cancers, ça peut être... je rigole parce que ça peut être un guide. Alors, ça peut être un guide. Alors, c'est le hiérophante comme énergie impalpable qui vous dit aussi d'essayer d'allier l'esprit à la matière ici et de vous reconnecter à vous-même et de voir, d'écouter les enseignements. Finalement, c'est pareil. Ici, c'est ok, je suis passée par des épisodes douloureux. Qu'est-ce que j'en ai ressorti? Il y a toujours deux pièces d'une médaille. Il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. Dans votre vie, tous les jours, il y a du mauvais, il y a du bon. Et on vous demande d'aller vers le bon pour pouvoir avancer. Les leçons que vous avez apprises, elles sont censées vous guider vers la lumière. Et si vous suivez les enseignements du hiérophante ici, du pape, il y a la lumière qui se trouve derrière lui. Mais avant de passer par là, c'est comme si c'est ce grand examen là où ce professeur ou ce guide qui parle avec vous, qui parle avec ces deux personnages-là pour leur faire la leçon, entre guillemets, pour leur apprendre, voilà, pour leur... C'est pas ressasser, c'est pour leur exposer à nouveau des expériences qu'ils avaient peut-être oubliées. Tu te rappelles, t'es passé par ça, mais aussi par ça. Qu'est-ce que tu en as retenu? Et à partir de là, ils peuvent ramasser les clés et avancer, avoir la clé et avancer vers la lumière. C'est ce qu'on vous demande de faire ici. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous aussi que vous considérez comme un guide ou quelqu'un, un guide ou un sage. Ça peut être un thérapeute, un psychologue,
quelqu'un en tout cas qui... ça peut être une autorité pour certains d'entre vous. Là, le hiérophante, il ne me parle pas d'engagement forcément. On verra ce qui vient à côté, mais j'entends pas l'engagement ici. J'entends quelqu'un qui vous sert de guide quelque part, ou on vous demande quelque part de faire preuve d'une certaine sagesse, qu'il y ait encore une personne à vos côtés ou non. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. Oups. Ouais. Il y en a deux qui sont tombés en même temps, je les prends les deux. J'ai le 10 de bâton à l'envers. C'est rare que mes cartes tombent à l'envers dans les tirages. Je vous le dis souvent. Le 10 de bâton à l'envers, soit vous... Et le monde qui ici constitue une fin de cycle pour vous. Ces cycles, ils sont interminables. C'est le cycle de la vie. Vos âges, vous voyez, hein. Pour certains, votre cycle, il est, on est au 25e cycle, pour d'autres au 35e, pour d'autres au 50e, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont autant de façons de fonctionner qui sont similaires et qui sont bien souvent les mêmes. Ici, on vous encourage, on vous alerte sur le fait que vous avez appris certaines choses et il est temps de fonctionner différemment. Si vous avez l'habitude de trop vous mettre au service des gens aussi, parce que je vois des personnes qui sont qui aussi refusent de voir les choses en face et refusent de voir qu'elles sont pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, et ça les pèse finalement. Des personnes qui aussi qui peuvent toujours rendre service aux autres et se retrouver complètement submergées par les demandes de leur entourage et qui n'ont plus de temps à elles aussi. On encourage ces personnes-là peut-être à aller prendre l'air, à aller en voyage aussi avec le monde, c'est possible. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il est temps de lâcher certains fardeaux. Mais pour pouvoir lâcher ces fardeaux, c'est... Parce que la fin de cycle, elle va arriver. C'est obligatoire pour tout le monde. Fin de cycle, c'est pas la fin d'une relation forcément, mais c'est la fin de votre façon de fonctionner, de votre programmation, des résidus de votre éducation, de vos croyances, etc. Il y a la nécessité d'une nouvelle façon de changer. Et aujourd'hui, tant que vous n'arrivez pas à voir la beauté des choses et tant que vous n'avez pas à voir quel cadeau la vie vous a fait, parce que la vie vous a fait des cadeaux même dans vos douleurs, vous aurez du mal à aller vers cette fin de cycle qui est toujours bénéfique pour vous. Une fin de cycle, c'est pas une mort, hein. La fin d'un cycle, c'est la possibilité d'en commencer un nouveau et d'en commencer un différent et bénéfique pour vous. Mais pour ça, il faut arrêter de se voiler la face et lâcher certains fardeaux. Il faut les lâcher pour avancer, ces fardeaux-là. Une dernière carte pour vous. Mes chers cancers. Ouais, on parle de nécessité ici. La nécessité, c'est... ça me parle de destin, ça me parle d'univers, ça me parle d'ordre divin, de timing divin aussi. Il y a des choses qui vont arriver comme elles vont arriver de toute façon. D'accord ? Il y a une rupture. Pour moi, il y a une rupture que vous avez du mal à encaisser ici. Mais c'était inévitable. Peut-être que vous aviez affaire à quelqu'un de colérique aussi, qu'il y avait beaucoup de disputes. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé et qui s'est passé comme ça du jour au lendemain. Le hiérophante, il vous dit d'aller chercher votre vérité. Quelle est votre vérité? Est-ce qu'on est dans le domaine sentimental? Est-ce que cette personne, elle vous convenait vraiment? Si vous êtes honnête envers vous-même. On me parle de voyage encore avec le chariot ou d'étrangers, c'est possible. Pour certains, partir et lâcher vos fardeaux, ce serait peut-être quelque chose de pas mal. On me parle de regret aussi dans le domaine sentimental. Ici, on est obligé de fermer ce cycle pour passer à autre chose. On me parle de message écrit qui arrivera. Si vous attendez des nouvelles de la part de quelqu'un, alors, c'est un tirage pour la semaine qui arrive. On est dimanche là. Ça ne veut pas forcément dire que vous aurez un message dimanche. Pour cette semaine, pardon. On vous dit juste, le temps, c'est pas palpable. On ne peut pas maîtriser. On vous dit juste qu'un message arrive vers vous. C'est écrit, ce message. C'est dans votre destinée. Ce message,
il ne garantit en rien la poursuite ou le fonctionnement, le bon fonctionnement de cette relation. Mais il y a un message. Pour moi, cette histoire, elle n'est pas terminée. Il y a cette idée de coupure, de rupture, de quelque chose qui s'est passé de façon abrupte, que ce soit récent, plus ou moins récent ou pas, où, en fait, l'univers, qui est aussi le hiérophante, ici, le pape, vient vous dire, hé, sois dans ta vérité. Là, tu es en train oui, te travestir ou t'es pas dans ta vérité, tu essaies de faire plaisir à quelqu'un ou de faire plaisir aux gens. Et là, non, on va couper ça. Et l'univers, il se garde le droit de dire, allez, c'est terminé, c'est lui qui décide. Là, tu n'es pas dans ta vérité. D'accord? Il y avait ce besoin aussi de lâcher des fardeaux et de prendre de la distance pour moi par rapport à une situation. C'est très important. Même si vous avez beaucoup de regrets, vous entrez dans un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, vous avez la victoire. Et c'est cette beauté qu'on vous demande de regarder. Voilà ce qu'on vous donne, mes chers cancers. Je reviens tout de suite avec le signe du Scorpion. Vous aurez un tirage la semaine prochaine encore sentimental. Vous êtes gâtés, les amis, au mois de janvier. Allez, j'ai ramassé mes cartes. Et on va faire le Scorpion. Vous aurez donc un autre tirage sentimental la semaine prochaine. Allez. Mes chers scorpions, allez. Qu'est-ce qui vient vers le scorpion dans le sentimental cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de changement, la roue qui tourne. On me parle aussi la saison prochaine. La saison prochaine, pour moi, il y a une victoire. On me parle de verdict. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez, je ne sais pas. Il peut y avoir des problèmes administratifs, la résolution. Je sais que c'est un tirage sentimental, mais ça joue aussi sur votre sentimental. Quelque part, ça ressort ici. Il peut y avoir la résolution d'affaires d'ordre juridique ou administratif pour vous ou pour quelqu'un qui fait que la roue tourne et la roue tourne en votre faveur. En votre faveur, j'ai la victoire. Il y a quelque chose, il y a un déblocage. La roue qui était bloquée ici, sur cette période-là, elle va se débloquer et elle arrive. Je suis en train de faire différemment pour le scorpion, mais bon, c'est comme ça. J'y vais spontanément. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous, en tout cas, et c'est bénéfique. Voyez comme ça vous parle. C'est peut-être pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez. On est dans le sentimental, c'est peut-être pour votre autre qui avait des soucis d'ordre administratif. Ça touche à sa fin. Et si on vous le dit à vous, c'est que ça a un impact direct sur votre relation aussi. Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. Oh, le 10 de denier. Il y a des affaires de famille, la force et des affaires de sous, certainement. Et l'as d'épée. Alors, avec l'as d'épée, on parle de vérité, on parle aussi de justice. Il y a quelque chose ici qui doit se régler. Chacun veut tirer la couverture à soi, entre guillemets. Chacun regarde de son côté. Il peut y avoir des affrontements. Donc là, on parle beaucoup de justice pour vous. Vous voyez aussi comme ça vous parle. On parle beaucoup de justice, d'indemnité, peut-être... je trouve pas les mots. J'ai la chose en tête, mais je trouve pas le mot. Ça viendra. Oui, d'indemnité. Pourquoi on parle de coups et blessures? Comment ça s'appelle? D'indemnité pour coups et blessures. Non, ça porte un nom particulier, mais j'arrive pas à trouver le nom. Depuis tout à l'heure, on me montre ça. Pour certains, j'ai ça. C'est peut-être pour vous, pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pas pour tout le monde ça par contre, mais on me parle de ça. Il y a peut-être une histoire aussi, ouais, une histoire des pénalités, une indemnité par rapport à... J'ai de la violence dans une certaine situation ici. J'ai de la violence. Il y a quelque chose qui a été jugé pour des faits de violence et quelqu'un doit payer. Waouh! Il y a au moins une personne là qui regarde, ce sera ça. Et c'est lié avec du scorpion, que vous soyez scorpion vous ou que vous ayez affaire à des scorpions.
Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être lié à de la violence, ça peut être lié aussi à de la violence verbale ou de la violence en règle générale où on n'est pas d'accord sur les choses et on se bagarre. J'ai cette notion de se bagarrer et de se bagarrer avec témoins, donc jurés ou je ne sais quoi. Alors j'espère pas des jurés, mais sinon ça c'est que ça va loin. Mais voilà, quelque chose de banal au tribunal, peut-être tribunal devant un JAF, hein, juge aux affaires familiales, etc. etc. Ça peut être aussi un notaire, bagarre devant le notaire pour des héritages. Mais il y a quelque chose qui se règle là. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les natifs du Scorpion? Scorpion, uniquement Scorpion, s'il vous plaît. Dans la semaine qui vient. Ouais, il y a des bagarres. Le 5 de bâton. Il y a des conflits, hein. Ouais, pour de l'argent. Pour certains, il y a un héritage. Quelqu'un est décédé. J'ai la mort ici. Alors, la mort, ça veut dire plein de choses, mais là-dedans, clairement, il peut y avoir des frères et sœurs, des membres d'une même famille qui se déchirent pour un héritage. Cet héritage, ça peut être de l'argent, tout simplement, un bien immobilier, etc. Ça peut faire longtemps que ça dure. Ça va à partir de la prochaine saison, d'accord? Ça va toucher à sa fin. On va trouver comment dire, un terrain d'entente ici. Je vais un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Le 6 de denier. On me dit que dans cette histoire, il y a une personne qui n'en fait qu'à sa tête, qui veut tout garder pour elle et qui n'est pas équitable. Pardon. Le 6 de denier, c'est pas une mauvaise carte, mais dans ce contexte-là, voilà, il y a quelqu'un qui veut tout garder. Ou c'est un peu gros de dire ça, mais il y a des... On estime en tout cas, il y a une partie qui estime que l'autre a plus et que c'est pas normal et que c'est pas juste et que c'est pas équitable. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça a pu causer dans une... Alors, vous allez me dire, oui, en quoi est-ce que ça touche mon sentimental? Bien sûr, ça touche mon sentimental. Ça a pu causer une rupture, d'accord? On me dit aussi que ce qu'on lègue, que ce soit de l'argent ou autre, avait une énorme valeur sentimentale pour une des deux parties et qu'elle ne trouve pas juste d'avoir à partager avec les autres ou bon, voilà. Ça, c'est dans les coulisses. Mais pour moi, cette situation-là, elle a pu mettre un terme à votre relation sentimentale. Et autant elle a mis un terme à votre relation sentimentale, autant quand les choses vont changer, ça permettra à votre relation de renaître également. Parce qu'ici, avec l'as de denier, votre personne ou vous, on a la victoire avec l'as d'épée et le verdict. L'as d'épée et l'as de denier, on obtient justice ici, d'accord? Et on obtient ce qui nous revient de droit, ok? Et vous, ça vous permet d'avoir une nouvelle chance. Et on revoit cette personne, et là, mon 6 de denier revient vers vous pour vous donner ce qu'on ne vous a pas donné au départ, toute l'énergie qu'on ne vous a pas donnée au départ. Voilà, même si de votre côté, quand cette personne reviendra pour moi, il y a une grande méfiance hein, qui va venir de vous. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. On parle de prière. Il y a quelqu'un qui vraiment, ici, qui prie, qui attend, qui manifeste, hein, qui pense beaucoup à une situation donnée. Ouais. J'ai l'équité ici, on parle beaucoup de justice. Hein. Ce que vous avez attendu, ce que cette personne a attendu ou ce que vous avez attendu va arriver. On a longtemps attendu que cette histoire se règle. Là, j'ai parlé d'héritage, c'est ce qui me ressort tout de suite. Ça peut être l'argent là où les biens matériels sont issus d'un héritage. Ça peut être issu d'un divorce aussi. Hein. Ouais. Ça a été tellement bloqué pendant longtemps que vous, qui me sortez en féminine, même si vous êtes un homme, qui êtes dans la réceptivité et dans l'attente, c'est ce que ça me dit aussi, énergie yin, hein, vous n'y croyez plus. Il y a eu tellement de blocage que vous n'y croyez plus. Et pourtant, on va répondre à vos prières. On n'y répond pas aujourd'hui, mais on répondra à vos prières. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. C'est plutôt positif.
mes chers scorpions. Vous voyez comme ça vous parle. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez. Hein. Et on se retrouve, Scorpion, la semaine prochaine pour un tirage sur la semaine d'après. Voilà. On va continuer avec les poissons. Je bats mes cartes et je vous reprends tout de suite. Allez, mes chers poissons, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, il y a des personnes qui ne vont pas apprécier ce format. Ce format me permet de vous donner des messages chaque semaine. Je ne peux pas vous filmer chaque semaine ou deux fois par mois, reprendre les 12 signes pendant plus de 30 minutes. C'est pas possible. Pour que vous ayez le plus d'informations, j'utilise ce format-là. Je le dis parce qu'on me l'a déjà dit. Chacun fait avec ses disponibilités. Mes disponibilités, moi, j'ai envie de vous donner des messages et je préfère les faire comme ça pour vous en donner plus régulièrement. Allez, j'ai déjà battu, mais j'ai besoin de rebattre. Allez, les poissons, poissons uniquement poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine dans le sentimental les poissons? Hey! J'allais dire le mariage. C'est le mot qui est venu, le mariage. Alors, ce n'est pas forcément le mariage, c'est la construction. C'est aussi une belle rencontre pour vous. Vous avez la possibilité, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un. Alors, soyez à l'affût, gardez les yeux bien ouverts. Il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous. Si ce n'est pas cette semaine, ça va venir, ça va bientôt venir. En tout cas, c'est une annonce. Ça veut dire que les énergies ont déjà été mises en place pour vous annoncer à vous un heureux événement. En tout cas, il y a une situation qui va vous rendre heureux ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Ah! Attention! On me parle de jalousie. Alors, la première chose qu'on me dit ici, c'est que si vous faites une rencontre ou que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, etc., avant d'aller vite en besogne, encore une fois, je ne suis pas là pour jouer les moralisatrices, assurez-vous que la personne ait fait le ménage dans sa vie. Il peut y avoir derrière cette personne-là ou derrière vous aussi, hein, ce n'est pas seulement les autres, parfois c'est vous. Assurez-vous d'avoir fait le ménage dans votre vie. Il y a des énergies de jalousie autour. Jalousie, pourquoi? Est-ce qu'on veut retourner avec vous? Est-ce qu'on veut retourner avec cette personne? Est-ce que c'est définitivement fini? Est-ce que votre personne, elle a clairement dit « je ne veux plus voir ta face » Est-ce que vous aussi, vous avez dit à quelqu'un « je ne veux plus voir ta face, c'est terminé ». J'exagère, mais c'est vraiment ça. On peut quitter des situations et en fait, on pense les avoir quittées correctement, mais on a laissé quand même une porte ouverte avec d'autres personnes. Cette porte, elle doit être fermée avant de retourner, de recommencer quelque chose. Je suis intransigeante là-dessus. Vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. On ne recommence pas quelque chose sur autre chose qui est déjà là ou qui n'est pas terminé. Ça ne marche pas. Dans 95% des gens, ça ne fonctionne pas. Dans 95% des cas, ça ne fonctionne pas. Et avec l'expérience, ça fait plus de 20 ans que je fais des tirages pour les gens. Non, il faut refermer. Et là, on vous dit attention. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un. Faites attention à ce que cette personne soit bien célibataire. Que célibataire tout seul, ça ne veut rien dire. Derrière, on parle d'une énergie féminine. Célibataire, ça ne veut rien dire. Célibataire, ça veut dire quoi? En séparation, fraîchement séparé, qui a quitté qui, etc. Il y a plein de choses. Je vous ferai des vidéos sur ça et vous allez tomber par terre sur le fait que le mot célibataire, surtout pour les polarités masculines, ça ne veut rien dire du tout. Dans leur tête, ils ont l'impression d'être célibataires. En coulisses, c'est complètement autre chose. Et je ne suis pas en train de dire que ce sont des menteurs. C'est-à-dire que même s'ils ont fait leur choix, dans les faits, concrètement parlant, il y a tout qui fait penser à quelqu'un qui est toujours en couple. Même si c'est clair dans leur tête, l'esprit et la matière, là, ça ne s'aligne pas. Donc, attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Retard. Moi, il y a une troisième énergie. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Vous êtes ensemble, ça se passe bien. Alors, il peut y avoir un retard d'ordre, pardon. Il y a des contrats, des signatures. Et on parle encore d'une énergie féminine qui, en plus, observe beaucoup. Ou alors, vous cherchez à savoir.
pourquoi ça n'évolue pas ou pourquoi ça prend autant de temps. Ben oui, si cette personne, elle est en séparation, séparée, pourquoi elle n'a pas assez de temps ou d'énergie à partager avec moi? On dirait qu'il agit ou on dirait qu'elle agit comme quelqu'un qui est toujours en couple. Votre personne, certainement, elle est pas en couple. Elle est peut-être pas en couple. C'est une triangulaire, c'est une semi-triangulaire, comme j'aime bien dire, où il y a toujours une énergie dans les pattes. Parfois, c'est un ex-conjoint. Parfois, c'est la famille. Ça peut être n'importe qui. Mais quelqu'un qui est toujours là. Et malheureusement, c'est à votre personne de comprendre que pour commencer autre chose, il faut vraiment faire le ménage. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps dans un commentaire, oui, il y a une tierce qui bloque. C'est jamais la tierce qui bloque, c'est votre autre qui ne sait pas mettre la tierce à sa place parce que votre autre n'a pas compris le chemin qu'il ou elle devait emprunter. C'est jamais la faute de la tierce. La tierce, elle est là pour foutre la merde, pardon, entre guillemets, pour réveiller votre autre. Mais si votre autre ne veut pas se réveiller parce que c'est confortable pour lui ou pour elle, ben les choses resteront telles quelles. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Ouais, on parle d'une énergie masculine ici, hein, qui peut avoir un entourage de la famille, des proches ou un ex-conjoint, etc., avec qui il y a beaucoup de blocages. Et quand l'entourage se calme, ça va. Quand l'entourage se réveille, c'est fini. Il peut y avoir aussi l'influence de la famille dans une séparation où la famille aimerait bien essayer de faire recoller les morceaux, etc. Même si vous ne voulez pas ou même si votre autre ne veut pas. Attention, hein, il y a des choses que peut-être votre personne, elle est sûre d'elle. J'ai une polarité masculine ici qui est sûre d'elle. Comme je vous ai dit, hein, on peut être très sûr de quelque chose, c'est fini, c'est fini. Et dans la matière, se retrouver à faire le contraire de ce qu'on dit. Et encore une fois, ce n'est pas de la malhonnêteté. Mais voilà. Et vous, on vous demande d'en prendre conscience. Il y a tout un pan de la vie de cette personne, ou de votre vie à vous, hein, qui n'est pas montré, qui ne ressort pas à la surface. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Ouais. Votre personne, elle ne vous dit pas tout. J'ai le 7 d'épée ici. Alors, votre personne, peut-être qu'elle est en séparation aussi parce qu'on l'a trompée ou parce qu'elle, elle a trompé. C'est possible. Il y a l'idée de décevoir les gens. Alors, tout deceive, j'entends deceive. C'est pas décevoir, c'est tromper. En anglais, deceive, c'est tromper. Il y a le fait de tromper les gens, de ne pas dire la vérité ou de garder une partie pour soi. De dire une partie, de garder une partie pour soi. Donc, attention, cette personne, ça se passe bien avec elle, mais elle ne dit pas tout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Il y a la communication. Et oui, dans cette communication, on ne dit pas tout. Moi, j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui est en séparation. Quand cette personne, elle vient vous voir, elle vient en cachette. Quand cette personne vous parle, personne n'est au courant qu'elle est en train de refaire sa vie. Il y a une hésitation ici. Pour moi, on est encore... on est dans une triangulaire. Même s'il ne se passe rien à la maison pour le moment, hein, on est dans une triangulaire ici. Votre personne, elle essaie de partir, mais elle essaie de partir en fourbe, en cachette. Il n'y a pas... tout n'est pas réglé ici. Attention que ça, quand on part en cachette, la vérité vous rattrape en plein visage. Ça, c'est... Attention, attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Effectivement, votre personne est très attachée à vous. Mais il faut qu'elle fasse les choses correctement. Pour moi, elle a déjà une vie de famille. Elle essaie de donner en plus, voilà, ce qui me dérange ici. Cette personne est très attachée à vous, mais elle essaie de calmer un petit peu. Elle essaie de calmer ce qui se passe à la maison. Si on essaie de calmer ce qui se passe à la maison, c'est qu'on n'a pas décidé vraiment de partir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je suis cash, hein. Ouais, je suis cash. Je suis cash. C'est quelqu'un qui, soit dans les jours, soit dans les semaines qui viennent, ou... Pour certains, c'est déjà passé. C'est quelqu'un qui va se faire choper à aller ailleurs. Et la réaction de cette personne quand elle va se faire attraper, parce que moi, je vois quelqu'un qui lit des messages, en tout cas qui découvre quelque chose, il y a la lumière qui est faite sur de la communication en cachette. Cette personne, au lieu de dire oui, bon, bah voilà, tu as vu, je voulais te le dire, c'est terminé, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne, elle va essayer de faire des gestes pour apaiser l'autre personne. Donc, ça veut dire que quelque part, elle ne veut pas perdre son foyer. Attention, voyez comme ça vous parle, hein.
Soyez alerte et ouvrez bien vos yeux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur le poisson? On voit de la bagarre, on voit des disputes ici, des conflits à venir. À un moment, je vois cette personne ni avec vous, ni avec l'autre. Parce que je vois que vous allez découvrir certaines choses. Et au moment où elle va essayer d'injecter plus d'énergie à la maison, chez elle, elle va prendre ses distances avec vous. Ça ne va pas vous plaire, il va y avoir des conflits. Mais elle ne restera pas avec l'autre personne non plus. C'est quelqu'un, c'est un conseil que je donne, laissez tranquille tout seul. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Raison pour laquelle aussi j'ai le 2 de bâton ici. Je tiens 2 bâtons, je prends celui-là, je ne sais pas. Votre personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle est très attachée à vous. Ça, c'est clair et net. Il y a peut-être une grande dépendance affective aussi de votre côté. Votre personne est très attachée à vous, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et si vous la suivez, elle risque de vous enfoncer avec elle dans les abîmes je ne sais pas. Attention, méfiez-vous. Le valet d'épée, il se méfie, il enquête, il observe, il récolte des informations. Il ne bouge pas, il regarde. Il a besoin d'analyser, de mentaliser les choses pour comprendre ce qui se passe sans utiliser son émotionnel, juste avec la tête. Il m'a dit ça, mais il y a ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Ça ne colle pas. C'est ce qu'on vous demande. N'allez pas à la confrontation pour chercher les informations, vous ne les aurez pas. Utilisez votre logique ici. Il y a un moment, il faut se détacher aussi du cœur. Utilisez votre intuition, mais utilisez aussi votre logique. Ouais, le 2 de denier, c'est quelqu'un qui joue ici avec... qui jongle entre 2 situations, mais ça va mal se passer pour cette personne-là. Eh ben, dis donc. Et la lune, moi, il y a quelque chose qui sort. Votre personne, là, elle va se faire... Non seulement elle va se faire attraper, la lune renversée, le 2 de denier renversé, vous allez apprendre des choses et son compagnon, sa compagne va apprendre des choses. Votre personne, elle va être toute nue. C'est vraiment ça. Votre personne, elle va être mise à nu ici. Bon, j'ai pris plus de temps pour vous, les poissons. Ouais, et on vous demande de passer à autre chose. Pour certains, ça s'est déjà passé. J'ai le féminin ici. Votre personne, son énergie, elle est grandement réduite. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de prendre des décisions et de mener un petit peu son monde à la baguette, comme de tirer les fils comme sur des marionnettes. C'est elle qui va être dans la réceptivité, dans la passivité ici. Elle sera obligée de subir. Je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je m'intéresserai à votre cas et uniquement à votre cas. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!